Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le secteur des services à la personne recrute, notamment dans le champ de l'aide, soins et accompagnement à domicile. Et il n'y a pas que des entreprises qui recrutent, il y a également des associations. C'est ce que vous allez voir avec l'ADMR et avec Marie-Josée Daguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Union nationale ADMR. Alors en 2 mots, comment présenter ce réseau associatif ? C'est un réseau associatif qui est le premier en nombre déjà d'associations, 2700 associations. Nous intervenons sur toute la France et avec 94 000 salariés, plus de 100 000 bénévoles. Et nous réalisons 99 millions d'heures d'intervention. Et vous faites ça partout en France ? Oui, partout, sauf dans 3 départements. Ah, voilà. Zut. Donc, en gros, une association avec un vrai tissu national. Vous intervenez partout, que ce soit en ville et à la campagne. En effet, nous avons des associations en milieu urbain, en milieu très rural, au fond de nos vallées, sur tout le territoire, et ça depuis 1945 pour la plupart. Et vous avez des valeurs, parce que vous mettez l'humain au centre, et c'est un petit peu l'histoire de l'ADMR, c'est ça ? Tout à fait, depuis les origines, voilà. Il est né un projet politique qui porte des valeurs que nous défendons, qui sont des valeurs de proximité, de solidarité, de respect de l'autre. Et c'est vrai que chez nous, l'humain est au cœur du dispositif. C'est la personne qui est prise en considération. Et c'est ce qui fait tout ce qui va au-delà de la technicité, de relations humaines, tant pour les bénévoles que pour les salariés, bien sûr. Donc vous êtes vraiment un acteur de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire qui fait du lien sur les territoires avec un vrai service. Mais revenons sur les services que vous proposez. C'est pour qui? C'est pour tout le monde? C'est pour tous. De la naissance à la fin de vie, on intervient avec des services auprès des seniors, qu'ils soient en position de fragilité ou pas, auprès de personnes handicapées, auprès des familles aussi, avec les TISF ou des services aussi non fragilisés. Nous avons des structures d'accueil TISF aussi. Pour technicien d'intervention sociale et familiale. Tout à fait. Voilà. Nous avons aussi des services... sur la petite enfance. Sur la petite enfance, que ce soit des crèches, des multi-accueils, des micro-crèches. Nous en avons plus de 200 dans le réseau. Nous avons aussi des centres pour autistes. Nous avons des services qui s'occupent de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Donc vous avez une palette immense de services, de dispositifs et d'actions, comme quoi les associations sont de véritables acteurs en matière d'aide aux personnes en milieu rural et en milieu urbain, et ceci de manière historique, puisque 1945. Alors, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur la question du maintien et soins à domicile, et l'aide à domicile. Et ça fait que vous recrutez en permanence, vous avez des besoins. Bien sûr, bien sûr. Sur tous les services d'ailleurs, d'autres, certains plus ou moins prégnants, on va dire, comme les aides soignantes, les aides à domicile ou encore les auxiliaires de vie sociale. Mais nous avons prévu dans les 2 années à venir pour l'ADMR plus de 10 000 emplois. 10 000 recrutements, vous allez recruter, vous l'avez entendu, une association, un réseau associatif qui dans les 2 ans qui viennent va recruter 10 000 personnes et surtout sur ces métiers, on va dire prioritaires, c'est aide-soignante, auxiliaire de vie sociale et agent à domicile. Tout à fait, tout à fait. Vous recrutez en CDD, en CDI? Les deux. Et c'est plutôt temps partiel ou temps plein? Les deux. On trouve de tout, mais c'est vrai que ce qui détermine le plus souvent le temps plein, c'est la position géographique, c'est le territoire sur lequel intervient l'association. Quand on a des interventions qui se suivent, on va dire, il est plus facile de proposer des temps pleins. Quand les territoires sont plus ou moins, je dirais, très ruraux,
avec des temps de déplacement. C'est plus compliqué avec les temps de déplacement, voilà. Mais c'est vrai que le secteur souffre un peu de ce temps dit partiel. Donc nous avons des efforts à faire là-dessus, mais les temps pleins existent bien à l'ADMR. Alors, vous parlez d'efforts à faire, mais vous avez, en tant que réseau associatif, fait énormément d'efforts, parce que vous avez rentré dans des démarches de qualité. Aujourd'hui, on peut vous comparer à n'importe quelle entreprise normale. Oui, nous avons aujourd'hui plus de 650 associations qui sont certifiées AFNOR, service à la NF, AFNOR service à la personne. Nous avons une tête de réseau, l'Union nationale, qui est la première à être certifiée norme ISO 9001. Et les autres associations ne sont pas en reste puisqu'elles se sont engagées directement dans l'évaluation externe ou d'autres formes aussi de démarche qualité. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est rendu tout à fait nécessaire parce que ce n'est pas parce qu'on est une association qu'on n'est pas professionnel. Donc on est aujourd'hui, je dirais, dans une autre dynamique qui est à la fois de porter des valeurs humaine, de proximité, d'attention à l'autre et en même temps de gérer comme une entreprise, je dirais, sociale, économique. Et les aides-soignantes que l'on rencontre chez vous, on peut le dire, puisque j'ai pu en rencontrer un certain nombre, ont un vrai plaisir à travailler dans ce secteur associatif où on prend plus de temps, où il y a un travail de collaboration, d'équipe, d'entraide permanente. Et ça, c'est appréciable quand on travaille dans ce secteur sur des métiers qui sont un petit peu difficiles parfois. C'est-à-dire que nous sommes dans le milieu associatif. Donc, on n'a pas d'actionnaire. Donc c'est vrai qu'on prend le temps de s'occuper de l'autre, qu'il soit fragile ou pas fragile, peu importe. Au-delà de la technicité de l'acte, il y a toute cette relation humaine qui rentre en ligne de compte. Et c'est vrai que cet aspect relationnel, il faut le porter. On peut manquer de compétences techniques, ça s'acquiert. Et nous avons dans nos fédérations des budgets formation très conséquents qui permettent justement d'amener toute cette technicité. Je veux dire, le relationnel, on l'a ou on l'a pas. Et c'est vrai que travailler à domicile, c'est pas toujours facile. Hein. Mais c'est très valorisant aussi, parce qu'on va chez l'autre. Et c'est vrai qu'on amène, on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup aussi. Madame Dagam, merci infiniment de nous avoir expliqué ce qu'était l'ADMR et surtout de nous avoir annoncé que vous allez embaucher près de 10 000 personnes dans les 2 ans qui viennent. Il y a ce besoin. Si vous vous sentez concerné, eh bien, vous pouvez aller sur le site www.coeur-emploi.fr. C'est un site collectif de la branche et où vous allez trouver toutes les offres d'emploi du secteur, mais également toutes les fiches métiers avec les salaires, les prérequis, donc qui est très bien fait, très intéressant. Et puis si vous voulez en savoir plus sur l'ADMR, pour bénéficier de leurs services, vous pouvez aller sur votre site, c'est admr.org. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.